Le parcours de votre vie actuelle détermine le genre de vie que vous expérimenterez à votre prochain retour. Ainsi, certaines personnes s'inquiètent de ne pas se trouver très intelligentes dans la vie présente, ce qui peut s'expliquer par deux raisons. L'une tient à ce que ces personnes n'ont pas étudié suffisamment dur dans leurs vies antérieures. Une autre peut tenir au contraire à un excès d'intelligence qui les aura conduits à rabaisser d'autres personnes. Ces causes peuvent constituer les vraies raisons d'un manque d'éclat intellectuel dans la vie présente. C'est ainsi que les diverses expériences que nous avons effectuées dans le passé ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant que nous en sommes conscients, nous devrions nous demander ce que nous pouvons faire à ce sujet. Nous ne pouvons certes pas changer nos vies passées, ni ne pouvons changer le passé de notre vie en cours, de notre naissance à ce jour. Tout ce que nous pouvons faire, c'est y réfléchir. Il n'y a pas d'autre moyen que la pratique de la réflexion. Nous pouvons cependant agir sur les jours à venir. Peu importe si oui ou non vous allez vivre pendant une longue période, vous êtes capable de modifier le contenu de vos heures à partir de ce moment. Et c'est ce qui va déterminer le cours de vos vies futures. Vous pouvez espérer profiter de circonstances idéales pour mener une prochaine vie heureuse, mais vous emporterez certainement des obligations à remplir de votre vie actuelle que vous devrez travailler à un moment donné de votre prochaine vie. De fait, vous ne pouvez pas échapper au remboursement de votre dette karmique. Souvent, il vous arrivera de répéter les mêmes erreurs dans la vie suivante. Une fois que vous prenez conscience de ce fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'agir sur votre personnalité actuelle et d'influer sur votre vie pour les années à venir. Pour ce faire, vous devez commencer par vous repentir ou réfléchir sur les erreurs, les péchés ou les fautes que vous avez commis dans le passé. Ensuite, s'il vous est déjà arrivé de semer les graines du mal, il est important d'empêcher celles-ci de croître. Quand bien même vous les avez semées, il peut se faire que ces graines ne grandissent pas. Vous pouvez avoir semé les graines du mal par la faute de mauvaises habitudes, du travail, de pensées ou d'actes inappropriés. Mais il reste possible d'empêcher qu'elles ne croissent et portent de nouveaux fruits dans l'avenir. De même, vous devez semer les graines du bien dès maintenant. Si le bien est sur le point de se produire en vous ou autour de vous, vous devriez continuer à promouvoir sa croissance. Donc, commencez par bien réfléchir sur les malversations de votre passé. Ensuite, si vous avez déjà semé ces graines du mal à travers vos pensées et vos actes, vous devez les empêcher de croître afin qu'elles ne délivrent pas le mal à l'avenir. Ensuite, si la bonne semence que vous aurez semée est sur le point de germer, vous devriez favoriser sa croissance. Par de tels efforts constamment renouvelés, il est possible d'équilibrer votre karma. C'est le secret pour mener une vie meilleure dans le présent, dans l'autre monde et tout au long de vos futures incarnations.